Les transports publics seraient déjà presque gratuits selon le centre patronal. Je viens de dire ça sur leur site, c'est quand même une bonne nouvelle, non? Mais vous savez qui paye l'addition? C'est exactement le sujet du jour où on va parler du financement des transports publics gratuits ou presque gratuits parce que finalement c'est quasiment la même chose. There is no such thing as a free lunch. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Ça, c'est les mots de Milton Friedman. C'est un des chantres du néolibéralisme et c'est certainement pas l'un de nos amis. Pas très étonnant. Mais son expression illustre bien une idée reçue et une critique en fait qu'on reçoit souvent par rapport à la proposition des transports publics gratuits. Et d'ailleurs, les élus du Parti libéral radical, le PLR, ils ont même fait passer récemment une résolution pour que toutes les communications de l'État de Vaud, en fait, ne parlent plus de gratuité, mais soient remplacées à chaque fois par financé par le contribuable. Peut-être n'ont-ils pas si tort finalement sur le fond. En effet, rien de plus logique pour qu'une gratuité soit accessible aux contribuables qu'il y ait un mécanisme de financement qui existe et qui soit durable. Franchement, comme si on ne le savait pas, alors que d'autres utilisent de l'argent magique pour sauver des très grandes banques ou alors appliquent une politique du quoi qu'il en coûte en faveur des très grandes multinationales et notamment sur le dos des générations actuelles et futures. Franchement, ça c'est pas notre projet et je vais vous en parler maintenant. Les deux questions essentielles que posent les transports publics gratuits, selon le livre La gratuité des transports, une idée payante, en fait, c'est les deux questions suivantes. Une, c'est qui doit payer les transports en commun et deux, pour quel objectif? Dans la perspective des communs, la question du financement des biens et des services essentiels est cruciale. Car c'est ce qui va permettre en fait à un secteur d'être 100% accessible et aussi contrôlé par les personnes qui en dépendent. Bon Steven, on est d'accord que ça va être un gouffre économique de financer la gratuité des transports publics à un niveau régional, non? Tout d'abord, il faut bien comprendre le fonctionnement des financements des transports publics actuellement. Dans les très grandes lignes, le financement des transports publics est un financement dit mixte où il est composé en fait d'une partie de financement public, donc essentiellement de vos impôts, mais également de la part des usagers et des usagères, donc le prix des tickets, des abonnements, mais également des amendes qui peut arriver pour financer les transports en commun. Les financements publics proviennent de 3 échelles différentes, des budgets nationaux, cantonaux et locaux, qui eux subventionnent en fait les entreprises privées, que ce soit les CFF à l'échelle nationale, par exemple au niveau cantonal les TPG ou Transen, ou encore à un niveau local, typiquement les TL à Lausanne. Un point est important à noter, selon les cantons et les communes, en fait, la part de ces budgets peut varier de manière considérable et ça va avoir des conséquences en fait sur le prix, la qualité et également l'accessibilité des transports publics. Si les investissements et les subventions publiques sont plus importantes, en réalité, les prix, notamment pour les usagers et les usagères, vont être beaucoup plus abordables et ça va sécuriser une bonne en fait qualité de la desserte. Bon Steven, tu m'as toujours pas dit en fait comment on faisait pour passer en fait à 100% de financement public, si je te comprends bien. Faut encore préciser combien ça va coûter tout ça. En Romandie, les différents gouvernements et institutions ont pu chiffrer le coût du passage à la gratuité des transports publics dans chaque canton. Je te laisse 3 secondes pour imaginer un peu ces chiffres. Bon, je te fais le détail. Pour le canton de Fribourg, ça serait environ 50 millions par année, alors qu'à Genève, ce serait plutôt de l'ordre de 120 à 157 millions par année. Le plus gros des budgets, c'est clairement celui du canton de Vaud, avec environ 300 à 350 millions par année pour les transports publics gratuits, mais c'est logique parce qu'il y a quasiment plus de 850 000 habitants et habitantes, et c'est une immense superficie. Et il reste encore les 3 derniers, donc Neuchâtel avec 43 à 71 millions par année, le territoire du Valais, 50 à 100 millions, et la modique somme d'environ 13 millions pour le Jura. Total de la facture de la gratuité des transports publics, entre 576 millions, donc ça c'est l'estimation la plus basse, et 741 millions par année pour l'estimation la plus haute. Bon, on est d'accord, c'est le bout du monde, non? Prenons désormais l'exemple des financements des transports publics gratuits qui existent déjà ailleurs dans le monde. Par exemple, un premier moyen, c'est celui d'une contribution dite des entreprises ou le versement transport en France des moyennes ou des grandes entreprises. Il y a aussi simplement le fait que la gratuité, c'est un programme d'économie en soi, où on va économiser des frais sur la billetterie, la surveillance, tout ça qui est loin d'être négligeable, et également, surtout, par le biais de la fiscalité. Donc, ce qu'on va faire par la fiscalité, c'est qu'on va en fait modifier les budgets qui sont alloués au transport en commun, typiquement en ayant des recettes supplémentaires par le biais de l'imposition ou alors en faisant
que certains budgets soient alloués à des secteurs plutôt que d'autres. Et ça, tu sais quoi, ça marche picobello. Maintenant, pour ce qui en est du financement des transports publics gratuits proposés par les initiatives populaires de ces dernières années, ça a toujours été très clair. Le premier, c'était notamment, comme on vient de le dire, par l'imposition de manière générale. Le deuxième, c'est la possibilité de trouver de l'argent dans les excédents qui sont faits chaque année dans les caisses du canton, ou si on prenait cet argent, on pourrait très facilement en fait financer au moins une partie de la gratuité des transports publics. Mais aussi, si on mettait en place cette gratuité, il faut se dire que de nombreuses déductions qui aujourd'hui existent, que ce soit pour les transports publics notamment, en fait, augmenteraient les recettes fiscales de l'État. Et de la même manière, on pourrait très bien imaginer aussi enlever les niches fiscales qui existent pour les voitures, donc ces déductions de la même manière qui privilégient en fait largement les personnes les plus riches et les modes de mobilité les plus polluants. Et comme dit précédemment, on pourrait très bien aussi faire contribuer les moyennes et les grandes entreprises et économiser de l'argent grâce à la gratuité. Donc ces mesures de financement, elles ont été principalement pensées dans le cadre cantonal, mais si on passait à une échelle fédérale, on pourrait tout à fait imaginer encore trouver d'autres types de financement. Par exemple, en refusant le projet d'extension des autoroutes qui va coûter des milliards alors qu'il est inutile, et notamment un tel projet produirait en fait des externalités négatives, donc des dommages, que ce soit sur la santé, sur la biodiversité, qui seraient chiffrés chaque année à 1 milliard de francs. Faut imaginer que ce milliard de francs, si il est là pour financer ces projets, on pourrait très bien l'utiliser pour les transports publics. Et comme on l'a vu avant, avec 1 milliard, il y a bien assez pour financer les transports publics gratuits à vie dans toute la Romandie. Donc ça, c'est CQFD. Et le deuxième aussi, c'est qu'il y a un nombre de projets aujourd'hui inutiles d'infrastructures fossiles et autoroutières qu'il faut mettre un stop et reverser l'ensemble des budgets de ce genre de secteur vers les secteurs des transports en commun, mais aussi tous les biens et services essentiels. Et s'il fallait encore regarder d'autres expérimentations et d'autres propositions ailleurs, il y aurait notamment le fait qu'on pourrait financer par des cotisations sociales, ce qui pourrait aussi garantir notamment le contrôle sur les transports publics et leurs investissements, mais aussi par des taxes soit exceptionnelles, soit en fait ordinaires sur les très grandes entreprises, la fameuse taxe des 3% sur les multinationales et les multimillionnaires. Et là, il y en aurait bien assez pour tout ça. Au-delà de la question de qui va payer l'addition des transports publics gratuits, c'est surtout la question de qui paye déjà aujourd'hui l'addition des transports publics et de la politique de mobilité en général. Et ça, c'est clairement un choix politique. En gros, qui va en bénéficier le plus et qui va douiller? Et aussi, à partir de là, quel monde on va essayer de construire? Soit on part dans la direction d'une hausse généralisée des prix des transports publics. Ça, c'est le monde que nous propose la droite bourgeoise et par exemple l'économie suisse, le lobby des multinationales. Ou alors, on va dans la direction des transports en commun qui soient gratuits, de qualité et publics. Ça, c'est la direction que propose Agisson. Tout est évidemment, à la fin, question de rapport de force. La guerre des transports ne fait que commencer. À vous de choisir votre camp. Comme en fait nos adversaires, le chiffre